Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour dessiner un nouveau personnage au crayon HB. Donc vous l'avez décidé dans les sondages et c'est Tsunade qui a remporté le plus de voix. Donc pour réaliser ce dessin, vous aurez besoin d'une feuille format A4, d'un crayon HB, d'une gomme et d'une règle pour tracer le quadrillage. Alors pour la réalisation du quadrillage, n'hésitez pas à aller voir en description, j'ai mis un lien qui vous amènera au tutoriel pour réaliser le quadrillage, parce que de toute façon c'est le même quadrillage pour tous les dessins, donc j'ai fait un tuto, au moins on n'y revient pas à chaque vidéo. Donc c'est parti pour le dessin. Allez, comme d'habitude, on va commencer par dessiner en fait la silhouette du personnage avec des formes simples et des axes. Donc on place d'abord le cercle pour représenter le sommet du crâne. Et ensuite on va dessiner la mâchoire. Une fois qu'on a dessiné ça, on va tracer aussi une ligne horizontale légèrement courbée pour nous aider à placer le regard. Ensuite on va dessiner certains axes pour commencer à donner le mouvement du personnage. Donc là, rien de vraiment très compliqué, on pose vraiment des formes par-ci par-là et des axes afin de nous représenter la silhouette et le mouvement du personnage. On viendra rajouter les détails juste après. Un point à cet endroit-là, l'avant-bras qui remonte par ici et on revient rejoindre l'épaule qui se trouve à peu près par là. Donc la silhouette est dessinée, on a assez d'informations pour le moment et on va pouvoir maintenant former le personnage dans le détail. Donc on dessine d'abord sa manche et ensuite on va s'intéresser à son poing. Donc là comme d'habitude, vous pouvez voir que pour dessiner son poing fermé, en fait j'ai fait une forme assez basique et ensuite je viens détailler par-dessus. Donc pensez que le pouce vient coiffer légèrement l'index. Certains plis au niveau de la manche. Et maintenant on va s'intéresser au visage. Donc on va placer d'abord la ligne des paupières supérieures. Le bout du nez. Et la lèvre qui sera pas très loin du nez parce qu'elle a la tête légèrement inclinée vers le bas. Alors comme vous pouvez le voir, cette fois-ci, j'ai imprimé carrément un quadrillage avec des lignes rouges pour que vous puissiez mieux vous projeter en fait sur votre propre quadrillage. Et au moins moi ça me permet aussi d'appuyer plus fort sur mon croquis pour que vous puissiez mieux le voir. Parce qu'on m'en avait fait la réflexion, c'est vrai que comme je faisais directement sur la feuille de finition, alors j'appuyais pas trop parce que comme je voulais après faire un dessin assez fini, je voulais pas que les traits de croquis se voient à la fin. Donc cette fois-ci, on n'aura plus ce souci, j'imprimerai mon quadrillage, je ferai le croquis par-dessus en appuyant assez fort, et ensuite je referai, à l'aide de la tablette graphique, de la tablette lumineuse, je reproduirai mon dessin en fait sur la feuille de finition. Donc vous me direz en commentaire si vous préférez cette méthode du coup. Ça vous permettra de mieux voir, je pense, le quadrillage et le croquis. Donc là, le visage est pratiquement terminé. Donc les deux mèches de cheveux derrière la tête. Donc n'hésitez pas à mettre la pause si jamais vous voyez que ça va trop vite, ce qui est normal de toute façon. Mais comme je ne veux pas faire des tutos qui durent trop longtemps non plus, c'est pour ça que j'accélère un petit peu la vidéo quand même. Donc maintenant on va s'attaquer à son poing gauche. Donc pareil, je fais une forme de boîte, et ensuite je viens former mes doigts par-dessus. Son avant-bras, qui sera recouvert en partie par la manche. Donc faut pas hésiter en fait à former le corps de votre personnage nu. Ça vous permettra en fait de mieux comprendre la réaction des vêtements par-dessus le corps du personnage. Et ça sera plus facile de les placer d'ailleurs. Allez, quelques plis par-ci par-là.
Donc là du coup, vu que je sais que c'est pas mon dessin final, je sais que je peux me lâcher au niveau des traits. Allez, on continue par le buste. On va dessiner sa poitrine. La tenue qui vient par-dessus. Donc pensez que la poitrine c'est quelque chose de sphérique, donc le vêtement il faut qu'il soit enroulé autour de ça. Allez, la ceinture. Donc pareil, hein, la ceinture suit le mouvement du corps, donc elle est légèrement courbée également. Hein. Allez, le petit collier. Donc pareil qui repose sur la poitrine, donc n'hésitez pas à faire le petit mouvement courbé au-dessus. Allez, je continue par le bassin. Donc la continuité de son vêtement, de sa tunique, ici. Donc là qui sera légèrement courbé vers le haut parce qu'elle a la cuisse, sa cuisse gauche en fait qui est en train de monter. Et inversement pour sa cuisse droite. C'est pour ça que vous avez une légère courbe contre courbe au niveau du vêtement de bas de la tunique. Les deux cuisses. Là on finira par le côté droit du dessin car il y aura sa toge qui viendra par dessus. Allez, de grandes courbes comme ceci. Alors là vous n'avez pas besoin d'être précis au millimètre non plus hein, par rapport au quadrillage. Là c'est assez libre, il suffit de bien regarder le mouvement. Donc le retour ici qui vient par derrière le personnage. Donc elle a une toge assez ample, donc il faut bien représenter ça en fait, hein, en donnant du mouvement justement dans ce vêtement. Donc le croquis est pratiquement terminé, là il reste que le côté de la toge ici, là, et puis ça sera bon. Voilà, je dessine la doublure ici, il faudrait que je fasse pareil de l'autre côté, voilà. Là, il reste que le côté extérieur à cet endroit là, quelques plis par-ci par-là. Je vais repasser quelques contours pour renforcer certains traits là. Et puis voilà, on arrive à la fin du croquis. Donc le croquis terminé, là cette fois-ci, c'est bon. Donc là ce que je vais faire maintenant, je vais prendre ma feuille de finition, donc c'est du canson Mix Media format A4. Je vais le mettre par-dessus, scotcher l'ensemble sur ma table lumineuse, allumer tout ça et j'ai plus qu'à repasser sur mes traits. Allez, le dessin est repassé, maintenant il reste la dernière étape qui est la mise en valeur et le travail des contours. Bon, je pense que je vais vous laisser regarder cette étape tranquillement et nous on se retrouve à la fin de la vidéo. Allez, à tout à l'heure.
Allez, le dessin de Tsunade est maintenant terminé, donc j'espère que vous aurez réussi à le refaire, que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à partager à vos amis. Ça aidera à faire connaître la chaîne. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine et que le dessin soit avec vous. Allez, bye. Mais alors, qu'est-ce que tu attends pour t'abonner? Vas-y, allez, tu n'as plus qu'à cliquer sur le côté là. Allez, abonne-toi.